de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 5, suite, les signes du consentement, suite. On peut considérer que le consentement est imparfait quand on ne repousse pas la tentation aussi promptement qu'on en perçoit le caractère dangereux. On lit en note de saint François de Sales dans la vie dévote. On est quelquefois surpris de quelques chatouillements de délectation devant que bonnement on s'en soit pris garde, et cela ne peut être pour le plus qu'un bien léger péché véniel, lequel se rend plus grand si après qu'on s'est aperçu du mal où l'on est, on demeure par négligence quelque temps à marchander avec la délectation si l'on doit l'accepter ou la refuser. Fin de citation et de note. Il y a là une faute d'imprudence qui, sans être grave, expose au danger de consentir à la tentation. Quand on hésite un instant, on voudrait bien goûter un peu du plaisir défendu, mais on ne voudrait pas offenser Dieu. Bref, après un moment d'hésitation, on repousse la tentation. Ici encore, faute vénielle d'imprudence. Si on ne repousse la tentation qu'à demi, on résiste, mais d'une façon molle, incomplète. Or, une demi-résistance est un demi-consentement, faute vénielle. Le consentement est plein et entier quand la volonté, affaiblie par les premières concessions, se laisse entraîner à goûter volontairement le plaisir mauvais, malgré les protestations de la conscience qui reconnaît que c'est mal. Alors, si la matière est grave, le péché est mortel. C'est un péché de pensée ou de délectation morose, comme disent les théologiens. Si à la pensée s'ajoute le désir consenti, c'est une faute plus grave encore. Enfin, si du désir on passe à l'exécution, ou du moins à la recherche et poursuite des moyens propres à l'exécution de son dessein, c'est un péché d'action. Dans les divers cas que nous avons exposés, il y a parfois des doutes qui s'élèvent sur le consentement ou le demi-consentement donné. Il faut alors distinguer entre les consciences délicates et les consciences relâchées. Dans le premier cas, on juge qu'il n'y a pas eu consentement parce que la personne en question a l'habitude de ne pas consentir, tandis que dans le second, on formera un jugement tout contraire. Notre attitude à l'égard de la tentation. Pour triompher des tentations et les faire servir au bien spirituel de notre âme, il y a 3 choses principales à faire: prévenir la tentation, la combattre vigoureusement, remercier Dieu après la victoire ou se relever après la chute. Prévenir la tentation. Nous connaissons le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir ». C'est aussi ce que conseille la sagesse chrétienne. Quand notre Seigneur emmène les 3 apôtres au jardin des Oliviers, il leur dit « Veillez et priez de peur que vous n'entriez en tentation ». Matthieu chapitre 26, verset 41. Vigilance et prière, voilà donc les 2 grands moyens de prévenir la tentation. Veiller, c'est monter la garde autour de son âme pour ne pas se laisser surprendre, car il est si facile de succomber dans un moment de surprise. Cette vigilance implique 2 dispositions principales, la défiance de soi et la confiance en Dieu. Il faut donc éviter cette présomption orgueilleuse qui nous jette au milieu des périls sous prétexte que nous sommes assez forts pour en triompher. Ce fut le péché de saint Pierre qui, au moment où Jésus prédisait l'abandon des apôtres, s'écria « Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le seriez pas pour moi ». Marc chapitre 14, verset 29. Qu'on se rappelle au contraire que celui qui croit être debout doit prendre garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Car si l'esprit est prompt, la chair est faible, et la sécurité ne se trouve que dans l'humble défiance de sa faiblesse. Mais il faut aussi éviter ces vaines terreurs qui ne font qu'accroître le danger. Il est bien vrai que nous sommes faibles par nous-mêmes, mais invincibles en celui qui nous fortifie. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces,
mais avec la tentation, il ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de vaincre, le pouvoir de la vaincre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Cette juste défiance de nous-mêmes nous fait éviter les occasions dangereuses, telle compagnie, tel amusement, où notre expérience nous a montré que nous étions exposés à succomber. Elle combat l'oisiveté, qui est l'une des occasions les plus dangereuses, comme aussi cette mollesse habituelle qui détend les ressorts de la volonté et la prépare à toutes les capitulations. On lit en note. Cette mollesse est bien décrite par Monseigneur Gay dans Vie et vertu chrétienne. Citation. Elle dort et demeure par suite exposée au coup de l'ennemi, l'âme paresseuse, l'âme molle, lâche, pusillanime, que tout sacrifice épouvante, que tout travail sérieux surmonte, qui riche peut-être de désirs reste pauvre de résolution, et plus encore d'opération, qui se ménage en tout, suit à peu près toujours ses pentes et se laisse aller au courant. Fin de note et de citation. Elle a horreur de ces vaines rêveries qui peuplent l'âme de fantômes qui ne tardent pas à devenir dangereux. En un mot, elle pratique la mortification sous les différentes formes que nous avons signalées et l'application au devoir d'État, à la vie intérieure et à l'apostolat. Alors il reste peu de place pour les tentations en cette vie intense. La vigilance doit s'exercer spécialement sur le point faible de l'âme, puisque c'est généralement de ce côté que vient l'attaque. Pour fortifier ce point vulnérable, on se sert de l'examen particulier qui concentre notre attention pendant un temps notable sur ce défaut, ou mieux encore sur la vertu contraire. À la vigilance s'ajoute la prière qui, en mettant Dieu de notre côté, nous rend invincibles. Au fond, Dieu est intéressé à notre victoire. C'est à lui en effet que s'attaque le démon en notre personne, c'est son œuvre qu'il veut détruire en nous. Nous pouvons donc l'invoquer avec une sainte confiance, sûre qu'il ne demande qu'à nous secourir. Toute prière est bonne contre la tentation, vocale ou mentale, privée ou publique, sous forme d'adoration ou sous forme de demande. On peut tout particulièrement dans les moments de calme prier pour le temps de la tentation. Au moment où celle-ci se présente, on n'a plus alors qu'à faire une courte élévation de cœur pour résister avec plus de succès. Résister à la tentation. Cette résistance sera différente selon la nature des tentations. Il en est qui sont fréquentes mais peu graves, il faut les traiter par le mépris, comme l'explique si bien saint François de Sales. Citation. Quant à ces menues tentations de vanité, de soupçons, de chagrin, de jalousie, d'envie, d'amourette et semblables tricheries, qui, comme mouches et moucherons, viennent passer devant nos yeux et tantôt nous piquer sur la joue, tantôt sur le nez. La meilleure résistance qu'on leur puisse faire, c'est de ne s'en point tourmenter, car tout cela ne peut nuire, quoi qu'ils puissent faire de l'ennui, pourvu que l'on soit bien résolu de vouloir servir Dieu. Méprisez donc ces menues attaques et ne daignez pas seulement penser à ce qu'elles veulent dire, mais laissez-les bourdonner autour de vos oreilles tant qu'elles voudront, comme on fait des mouches. Fin de citation. Ici, nous nous occupons surtout des tentations graves. Il faut les combattre promptement, énergiquement, avec constance et humilité. Promptement, sans discuter avec l'ennemi, sans aucune hésitation. Au début de la tentation, n'ayant pas encore pris pied solidement dans notre âme, il est assez facile de la rejeter. Et si nous attendons qu'elle y ait pris racine, ce sera beaucoup plus difficile. Donc ne parlementons pas, associons l'idée de plaisir illicite à tout ce qu'il y a de plus répugnant à un serpent, à un traître qui veut nous surprendre. Et rappelons-nous la parole de nos saints livres, « Fuis devant les péchés comme devant un serpent, car si tu en approches, il te mordra. » Ecclésiastique chapitre 21, verset 2. On fuit en priant et en appliquant fortement son esprit à tout autre sujet. Énergiquement, non pas avec mollesse et comme à regret, ce qui semblerait inviter la tentation à revenir, mais avec force et vigueur,
témoignant l'horreur qu'on a pour telle proposition. Arrière Satan, vade retro Satana. Marc, chapitre 8, verset 33. Mais il y a une tactique différente à employer suivant le genre de tentation. S'il s'agit de plaisir attrayant, il faut se détourner et fuir en appliquant fortement son attention à un sujet différent qui puisse absorber notre esprit. La résistance directe ne ferait généralement qu'augmenter le danger. S'il s'agit d'une répugnance à faire son devoir, d'antipathie, de haine, de respect humain, le mieux est souvent d'affronter la tentation, de considérer franchement la difficulté en face et de faire appel au principe de la foi pour en triompher.